Adjek, vous comprenez? Ces satanistes qui se sont emparés de la tête du Cameroun depuis bientôt 40 ans, qui invitent tous les adeptes de la magie blanche, le grand temple de Malte, le grand maître de la Rose Bois, ils sont tous au Cameroun parce que Paul Biya a dirigé par le sang, Paul Biya dirige par les sacrifices, Paul Biya assassine tout le monde, Paul Biya paraît inoffensif, mais Paul Biya est un tueur froid. Je vous parle, je suis commissaire police, j'ai été à la PJ, j'ai été à Douala, j'ai été commissaire central à Bamenda. Je sais ce qui se passe pendant les élections. Les urnes sont bourrées, les résultats sont connus d'avance. Ces gars qui se présentent, que ce soit les Cabral, les Maurice Campo, ce sont des opposants de compromis qui arrangent M. Paul Biya. Lorsque Paul Biya a un véritable agresseur, Paul Biya le tue ou il le jette en prison. Pourquoi Marapa est en prison? Pourquoi le capitaine Guérandi a été assassiné? Pourquoi Pius Ndawe a été tué? Pourquoi la bureau de Mbala a été empoisonné? Pourquoi Ateba Yene a été tué? Dites-moi, dans ce pays, pour sortir la tête de l'eau, il faut appartenir à des nébuleuses, à des cercles vicieux de sorcellerie. Cela doit cesser. Le Cameroun doit prôner le mérite. Le Cameroun, il y a 30 ans, était un pays émergent qui a aidé Singapour, qui a aidé les 4 dragons d'Asie du Sud-Est et la Chine. Peut-être vous l'ignorez, tout Camerounais qui va à Singapour n'a pas besoin d'un visa parce que l'ex-président Amadou Ahidjo, qui était certes autoritaire mais bâtisseur, a aidé Singapour. La Chine, 30 ans après, le Cameroun est passé des pays émergents, pays en voie de développement, à pays pauvres, très endettés, et vous trouverez toujours des larbins pour applaudir, pour dire que Paul Biya est un bâtisseur. Paul Biya dirige pas des slogans criminels, des grandes réalisations, des grandes ambitions. Paul Biya nous a épuisés avec des slogans. Le Rwanda, ministre d'État sortant d'un génocide, allez à Kigali. Vous allez voir le développement. C'est un dictateur éclairé, M. Kagame. Allez en Éthiopie. Allez en Éthiopie, le métro. Allez même dans la petite Guinée équatoriale que j'ai visitée. Vous aurez honte d'être Camerounais. Mais je ne soutiens pas ces autocrates d'Obiang. Je ne soutiens pas le reste. Mais je dis quand même, ils réalisent des choses bien qu'étant des dictateurs. Ce que Paul Biya ne fait pas. Dans ce pays où aujourd'hui on est opposant, demain on rallie Paul Biya. C'est Garga Manadji, c'est Momo Jean de Dieu, c'est ces gars de 1000 collines, de Radio Média Bandakani. Ils vous ont entubé, ils vous ont épuisé. C'est des apprentis sorciers, c'est des indiques, je vous dis. Ce sont des gens qui émergent dans les fichiers de la police, dans le budget spécial. Ils viennent vous entuber, vous racontent des histoires. Le moment venu, ils changent de baisse. Mes chers compatriotes, je suis venu vous porter dans ce message d'espoir à la suite de ce qui a été fait par le capitaine Guérandi, le seul qui a vu, il y a près de 25 ans, que Paul Biya était dangereux pour le Cameroun et qu'il fallait libérer le Cameroun. J'ai été formé avec l'argent du contribuable camerounais pour servir mon pays. Mais je sers la France aujourd'hui parce que la France a reconnu mon mérite. Mais le peuple camerounais ne peut pas s'investir tant pour ma formation et d'autres en profitent. Je rentrerai travailler pour ce pays. Nous allons débarrasser le Cameroun de toute cette racaille que le peuple m'en pardonne. C'est irrespectueux, mais à un moment donné, lorsque la ligne rouge est franchie, il faut s'indigner. Chers amis français qui passaient, retenez-le, nous sommes réunis ici dans le cadre d'une indignation collective par rapport à un dirigeant qu'on appelle Paul Biya, qui est l'ami de tous les dirigeants français, qui est protégé par la France. Et aucun média français n'en parle. Dans mon pays, il y a une guerre civile atroce dans les deux provinces anglophones qui menacent de faire sécession, non pas parce qu'ils sont des terroristes, comme on a tendance à les brocarder, mais tout simplement parce que on leur a fermé la porte du dialogue. M. Paul Biya, qui dirige avec les Essingane, ce régime clanique, despotique, tyrannique, ce régime incompétent, ce régime gadégique qui tient en otage tout un peuple depuis 38 ans. Il est temps que ça cesse, mes chers compatriotes. Il est temps que ça cesse, n'ayez plus peur. Et je vous dis dans les yeux, je ne suis pas d'un pacifisme naïf, je ne suis pas non plus un vent en guerre.
Camerounais, il faut battre le fer avec le fer. Il faut battre le fer avec le fer. Monsieur Paul Biya n'écoute que le langage de la force. Dès que Paul Biya est menacé, il joue les faux durs. Paul Biya joue les faux durs. J'ai été en face de Paul Biya, à l'hôtel Le Mérisse. Paul Biya s'est sauvé. Il m'a supplié comme un enfant, il a fui. Vous irez voir cette vidéo-là. Paul Biya est un faible, mais c'est un faible qui veut jouer les durs lorsqu'il est entouré par cette armée non républicaine qui massacre son peuple. Cela doit cesser. Je vous le dis, dès le 7 octobre, au lendemain de la proclamation des résultats de la phase électorale, nous, patriotes, nous, militaires, nous, formés avec l'argent du consulat camerounais, nous allons lancer la révolution qui va coaliser avec nos compatriotes anglophones pour libérer le Cameroun définitivement de ce jour dans lequel Paul Biya et sa bande l'a plongé depuis une quarantaine d'années. Nous avons les moyens, mais nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons tout mis en place et je vous le dis aujourd'hui, c'est pour ça que Paul Biya a assassiné le capitaine Guérandi, parce que nous étions sur le point de passer à la phase supérieure. Et Guérandi a été livré par des faux combattants de la diaspora. Et ça, j'attire votre attention dessus. Il faut savoir distinguer l'ivraie du bon grain. Dans la lutte que nous menons, vous avez vu ces ralliements, les dernières minutes avec les momozans de Dieu, les Bandakali. Parmi les combattants, il y a des tops, il y a des indiques qui sont là pour se positionner, qui sont là par goût du lucre, qui sont là pour progresser socialement et ils n'hésiteront pas un temps soit peu à livrer les vrais et véritables patriotes. Je m'adresse à toi particulièrement, cher frère et bien-aimé Dan. Je suis homme en tenue, je sais ce que je fais. N'aie pas peur, mais méfie-toi dans la lutte que nous menons. Méfie-toi de tout, même du micro. Le micro s'empoisonne. Méfie-toi de tout, même les mains qu'on serre. Et Paul Biya a derrière lui une énorme machine administrative, même des militaires policiers français. Paul Biya les arrose d'argent pour obtenir des informations auprès des activistes comme Junior Zogo, comme Patrice Nouma, comme Jana Sene, comme Boris Berto, comme le reste qui le dérange, qui le perturbe, parce que nous perturbons, comme Daniel Sissima, comme Max, mon frère qui n'est pas là. Je tenais à venir ici pour vous porter ces messages malgré mes occupations, malgré le fait que je sois directeur. Vous m'excuserez de temps à autre, j'essaie de déjouer les pièges, de me dissimuler au maximum, parce que derrière Paul Biya se cache une énorme machine d'assassinat. Ils ont une brigade au niveau de mes camarades, la DGRE. C'est la brigade rouge, dirigée par le commissaire visionnaire et l'onglet de Jen, qui est un tueur à gages. Et ils ont des milliards pour ça. Et cela, ce n'est pas pour vous faire peur, chers compatriotes. Comme je l'ai dit, encore une fois, je m'incline devant la mémoire de tous ces compatriotes qui ont perdu leur vie injustement parce qu'ils venaient défendre un dictateur. Au moment où ils viennent défendre Paul Biya est accouché chez lui. Paul Biya dort dans l'hôtel intercontinental. Les enfants de Paul Biya vont à l'ENAM sans avoir jamais composé. Voilà des camarades, des capitaines policiers, des militaires, des mamans avec des bébés, exécutés sommairement. Et vous allez me dire que ça c'est un état de droit. Vous allez me dire que ça c'est une république. Non, le Cameroun n'est pas une république et je vous dis, mettons-nous ensemble. Nous avons porté cette lutte depuis 10 ans. Il y a des activistes qui ne sont pas là. À un moment aussi, ils s'épuisent. Le combat est rude. Dan, merci de faire vivre avec toute ton équipe et cette brave compatriote panafricaniste. Je tenais personnellement à vous remercier pour tout ce que vous faites, mais sachez que de loin nous vous observons. Sachez que nous qui avons le bras long, nous qui entrons partout, nous suivons de très près ce que vous faites, mais sauf que dans ce combat, nous sommes passés à une autre phase. La phase de la sensibilisation est terminée. La phase de prendre le monde à témoin est terminée. Maintenant, c'est la phase de l'action de passer à la vitesse supérieure. À partir du mois d'octobre, dès que Paul Biya est investi candidat, sachez que les armes vont parler. Les armes vont parler pour libérer le Cameroun. Moi, je ne cache pas pour le dire. Ils n'ont qu'à me capturer, les dirigeants français. Moi, je prône la guerre contre Paul Biya. Je prône la guerre, la rébellion. Et ils le savent. Ils me suivent partout. Et je le dis, nous allons réparer
derrière le peuple, mais Paul Biya sera capturé, Tanganji sera capturé, tous ceux qui mènent le Cameroun vers l'abattoir, vers les fonds abyssaux seront capturés. Vous vous rentrez au Cameroun, ça va prévaloir le mérite, les libertés seront respectées. Ces monstres de Laurent Messo, des assassins, des tueurs froids, qui sont à la tête de mon pays, ces incompétents notoires, cela doit cesser. Cela doit cesser et ne regardez pas le nombre. Même si vous êtes 3, même si vous êtes 4, Fidel Castro et Che Guevara ont pris le pouvoir à Cuba, ils étaient moins de 10. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire de la révolution cubaine. Voilà. Le peuple ne pense pas. La masse ne pense pas. Le disait Aimé Césaire. Une foule n'a pas une âme. Une foule est ce que ses guides sont. Si une foule a à sa tête un homme charismatique, la foule va le suivre. N'ayez pas peur. Ce n'est pas parce que vous êtes 2 ou 3, mais sachez que nous, les véritables activistes, nous qui avons été formés au métier des arts, nous avons sur la table toutes les options contre Paul Biya. Et quand je parle, moi je ne suis pas quelqu'un qui raconte n'importe quoi, mais Paul Biya sait qui je suis, Paul Biya sait ce que je pense de lui. Les services secrets camerounais savent ce que je pense de Paul Biya. Les services alliés de Paul Biya, où sont le Mossad, où sont la DGS française, savent ce que je pense de Paul Biya. Et je leur lance ici un appel, ne venez plus me voir, je me bats pour le peuple. Ne venez plus me voir pour me dire, Paul Biya est vieux commissaire Zogo. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne pense rien. C'est la volonté du peuple s'accomplira au Cameroun. Votre allié Paul Biya, votre pion, sa dernière heure a sonné. Même dans l'équipe de Paul Biya, même dans l'armée de Paul Biya, l'édifice s'est disloqué. Paul Biya ne fait plus confiance qu'à l'amiral Fouda. Paul Biya a peur de tout le monde maintenant. Paul Biya, son pouvoir ne tient plus que sur un fil. Mes amis anglophones, ne lâchez pas, mais ne tuez pas des civils et des innocents. Cherchez Paul Biya, cherchez sa femme, cherchez à Tanganji. L'enfant de Tanganji à la Sorbonne, sa fille, chaque mois, il lui envoie 30 000 €. Je vais vous donner son nom et son adresse. La fille de Tanganji est à la Sorbonne. Allez à la Sorbonne. On va y aller. On va y aller. Je vous donne l'adresse. La fille de Tanganji est à la Sorbonne. Et à toi, Tanganji, tu n'as pas dit au peuple. Tes frères ont tiré sur toi. Tu as failli mourir. Et tu as dit, j'ai battu toute ma famille en Europe. Ils jouent les faux durs. La situation n'est plus maîtrisée dans nos 2 provinces anglophones. Paul Biya a fait appel à l'armée tchadienne, à Idriss Déby pour l'aider. L'armée camerounaise est à bout. Elle n'en peut plus. Donc, mes chers compatriotes, ils se plaignent beaucoup de moi, que je balance des secrets, je ne suis pas sérieux, ils vont faire ceci. Il y a des hommes qui doivent parler pour vous. Et moi, je suis là pour parler pour vous. Je suis là pour porter haut et fort le message de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Je suis la voix des sans-voix. Sur ce, encore une fois, je vous remercie. Et maintenant le flambeau, allons jusqu'au bout. N'ayez pas peur. Merci. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout.